Salut tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui fait l'actualité en ce moment, parce que vous avez sûrement vu dans les médias que récemment, Warner Brothers vient juste de canceller le film de Bad Girl qui devait sortir et canceller en plein montage, en post-production. Le film était presque prêt et tout le monde est choqué, personne ne comprend pourquoi. Il y a des rumeurs là-dessus, les raisons, tout ça, c'est un peu mystérieux. C'est pas tout le monde qui a les mêmes informations. Et moi, je vais vous en parler rapidement. Si vous voyez que j'ai mon téléphone dans ma main, c'est à cause que j'ai noté un peu tous les éléments que je vais vous mentionner, puis il y en a pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un historique avec vous. Je vais retourner dans le temps de tous les problèmes que Warner Brothers a depuis environ l'époque des films de Zack Snyder, pour vous montrer l'évolution, puis pourquoi ils sont rendus où ils sont maintenant, et c'est quoi leur nouvelle philosophie, puis qu'est-ce qui a amené à ça, pour comprendre le chaos qui se passe à l'intérieur de Warner Brothers. Et donc, c'est pas juste une question de DC Comics, DC Films, c'est une histoire de Warner Brothers. La compagnie était dans beaucoup de problèmes. Fait que je vais commencer tout de suite parce que il y a plusieurs éléments. Prenez des notes comme si vous étiez en classe. Au début, on a bien eu les films de DC qui appartient à Warner. DC a toujours voulu être de compétition avec Marvel. DC a toujours fait des films aussi. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Marvel sont devenus des phénomènes. DC a décidé de commencer une série de films en faisant Man of Steel. Man of Steel, c'était le film qu'il voulait faire après avoir eu les succès de Dark Knight. Mais Dark Knight était terminé. D'ailleurs, Man of Steel, beaucoup de gens ont oublié aujourd'hui, mais c'était comme un des producteurs exécutifs du film, c'était Christopher Nolan, après avoir fait The Dark Knight. Donc, il voulait amener une esthétique, un élément un peu plus sombre, plus psychologique, mais dans Superman. Fait qu'il était un peu impliqué à l'intérieur, puis lui, puis son frère aussi, à Christopher Nolan, Jonathan Nolan était impliqué, et il y avait ça. Zack Snyder avait une vision très spécifique. Puis l'erreur que Warner a faite dès le départ, c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut quand on engage un réalisateur. Parce que Zack Snyder a sa façon de faire. Puis si vous voulez du Zack Snyder, vous allez avoir du Zack Snyder. Et Zack n'a pas peur de changer des éléments pour les rendre dans la direction qu'il veut, plus sombre. C'est comme ça qu'il est. Pour avoir une esthétique spécifique, un visuel spécifique. Fait qu'il fallait savoir ça avant de le faire. C'était peut-être leur première erreur. Ils ont fait Man of Steel. Man of Steel a été un film très partagé. Certains l'adorent, certains l'aiment pas du tout. Ça a été très, très partagé. Puis Warner a déjà vu qu'il y avait un problème parce qu'un personnage du niveau de Superman, qui est facilement le super-héros le plus populaire de tous les temps, devait faire beaucoup plus d'argent qu'il a fait. Même si le film a été apprécié, et moi, honnêtement, personnellement, moi, j'adore le film de Man of Steel. Je trouve que c'est un des films les plus underrated dans les films de comics qui existent. Puis si je prends un review là-dessus, on pourra aller très, très loin. En gros, Man of Steel, spécifiquement, a été une opinion un peu partagée, mais ils ont jump the gun. Ce qui veut dire que Warner Brothers voulait aller beaucoup plus vite que prévu. Donc, au lieu d'essayer de build un univers, comme beaucoup de personnes savent, ils ont tout de suite sauté, au lieu de faire un Man of Steel 2, à faire Batman vs Superman. Rien contre Batman, j'adore le personnage de Batman. J'ai même rien à dire contre l'interprétation de Ben Affleck, que j'ai trouvé flawless, vraiment, vraiment bonne. La réalisation, c'est une autre chose, mais ils ont voulu sauter pour rapidement s'en aller vers Justice League parce que Marvel avait des longueurs d'avance, c'était déjà dans les films de Avengers. Donc, pour rattraper, ils ont fait ça en faisant Batman vs Superman et mettant aussi Wonder Woman déjà à l'intérieur du film. En faisant des choses comme ça, ils allaient un peu trop vite, un peu trop demander à Zack Snyder, qui avait lui-même sa propre vision. Il a quand même réussi à faire son film. Il y a eu des problèmes avec le film. La bonne version du film, c'est la version extended que je vous conseille, qui est beaucoup plus logique, puis les éléments font plus de sens. C'est plus long, mais ça rend le film meilleur, bizarrement. Mais pendant qu'il faisait ce film-là, le film était plus sombre que Man of Steel. Puis une des grosses critiques qu'il y avait, c'était que Zack Snyder allait trop sombre. Il y a des gens qui n'ont même pas aimé à quel point Man of Steel pouvait être sombre. Donc, Warner a commencé à mettre la pression sur Zack Snyder pour pouvoir faire un film avec peut-être un peu plus d'humour, un peu plus qui se rapproche de ce qui fonctionnait. Exemple, Marvel. Au lieu d'essayer de rester unique comme ils le sont, pour créer leur propre vibe et attirer un type spécifique de spectateurs, ils ont voulu copier ce qui fonctionnait. C'est une stratégie comme une autre. Ils ont décidé d'aller vers ça en mettant la pression sur Zack Snyder pour en mettre. Mais Zack Snyder, à la tête dure, lui, voulait plus ou moins le faire. Puis il faisait son film de Justice League parce qu'ils ont greenlit automatiquement le film de Justice League pendant le tournage de Batman vs Superman. Batman vs Superman est sorti, ça fait beaucoup d'argent, mais encore une fois, les critiques n'ont pas aimé, le public n'a pas aimé. Au contraire, ça a été bâche à plusieurs niveaux. Il y a beaucoup d'éléments. On passera les mimes de Martha à l'intérieur. Il y a plein d'éléments qui se passent à l'intérieur de ça.
Je vous explique ces affaires-là, vous pensez que c'est loin de tout ce qui se passe avec Warner, mais c'est tout connecté. Là, quand ça n'a pas marché, quand les gens n'ont pas aimé, là, ils ont mis la pression vraiment dure sur Zack Snyder pour que son Justice League soit plus léger, soit plus tout. Mais l'histoire ne l'était pas. Ça allait vraiment vers quelque chose de sombre, ça allait vers un Dark Superman. La direction était prévue et on le voit, les éléments dans les films. Là, ce qui s'est passé, c'est que ils ont mis la pression. Zack ne voulait pas budge. Mais Zack a eu vraiment un gros drame quand sa fille aînée s'est suicidée. Quand sa fille aînée s'est suicidée, il a essayé de continuer à tourner le film malgré le deuil. Puis après quelques semaines, il s'est rendu compte qu'il n'était pas capable de terminer. Le film était filmé à 90%. Il est parti. Le studio a fait comme si on comprend, on va t'aider à passer à travers ça, puis on va engager un autre réalisateur. Bien sûr, la niaiserie, ils ont décidé d'engager qui? Josh Whedon, qui est le gars qui a réalisé Avengers. Ils l'ont pris pour essayer de faire Avengers avec Justice League, en prenant les images que Zack Snyder a filmées et en rajoutant d'autres images qui n'avaient pas rapport, puis changer toute l'esthétique, changer les couleurs, rendre ça plus bright, rajouter des blagues. On voit déjà que Warner, ils sont pas très décidés dans la direction où ils vont. Ils essaient un peu de tout pour essayer de ramasser de l'argent. Beef avec Zack Snyder, ils ont profité de l'occasion du décès de sa fille pour faire ça. Ce qui est vraiment un chien, dans le fond. Ensuite, ce qui est arrivé, c'est tout simplement que on a eu le résultat qu'on a eu. On a eu le mouvement Release the Snyder Cut qui a eu lieu. Le Snyder Cut a fini par sortir, mais ce qui se passait, c'est que cette compagnie-là, elle a décidé de et continuer à avoir des problèmes d'argent, puis elle a fini par se faire acheter. Warner Brothers a fini par vendre et se faire acheter par AT&T. AT&T qui est dans la communication, puis qui pensait qu'il pouvait avoir des studios. Ça n'a pas bien marché avec AT&T non plus. Les films ne faisaient pas plus d'argent. Et ils se sont dit que l'avenir, c'est le streaming. Donc, ils ont mis tout leur argent sur leur streaming qui est HBO Max. Ils ont voulu mettre tout ce qui est DC sur HBO Max. Ils ont cancellé un streaming de DC unique qui s'appelait DC Universe. Ils ont tout pris ça. Ils l'ont mis aussi où? Sur HBO Max. Donc, ils voulaient mettre un focus sur HBO Max à 300%. Tout irait là. Ce qui est arrivé avec le problème de HBO Max, c'est que là, ils ont commencé à vouloir créer du contenu pour HBO Max pour que les gens s'inscrivent sur HBO Max. Comme Netflix va avoir des subscribers, ils veulent que les subscribers de HBO Max aussi viennent en quantité industrielle. Donc, ils ont voulu créer du contenu. Ils ont voulu aussi mettre des trucs sur HBO Max comme les films de cette année-là. Tous les films qui devaient sortir au cinéma par Warner Brothers étaient disponibles sur HBO Max le même jour qu'ils sortaient au cinéma. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que techniquement, les cinémas étaient fermés à cause de la COVID. Donc, ils ont fait « Ah, c'est pour vous les spectateurs et tout et tout ». Mais pour de vrai, c'était pour attirer des nouveaux subscribers sur HBO Max. C'était le focus. Et en faisant ça, ils ont averti aucun réalisateur. Donc, tout le monde s'est fâché. Tous les réalisateurs se sont fâchés. Tous les producteurs qui avaient investi de l'argent, c'est des profits qu'ils ne peuvent pas avoir quand ça va être direct sur HBO Max parce qu'on ne peut pas calculer le profit que ça aurait eu. Si des subscribers, ça n'a pas rapport. Tellement gros qu'ils ont perdu un de leurs plus grands réalisateurs, Christopher Nolan. Nolan ne travaille plus pour Warner Brothers aujourd'hui. Son prochain film n'est pas sur Warner Brothers parce qu'il était pissed off, il était fâché, puis il est parti. Denis Villeneuve a pété une coche, il a écrit quelque chose dans un article de journal. Finalement, Denis Villeneuve est resté, mais ça n'a pas été évident. Puis là, finalement, après tous ces problèmes, AT&T s'est rendu compte que c'est pas un bon investissement à Warner. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remis en vente le studio. Le studio a été acheté par Discovery, et non Discovery Channel, mais bien une compagnie Discovery, une compagnie de médias qui a beaucoup de trucs aux États-Unis. Et la compagnie aujourd'hui s'appelle maintenant Warner Discovery. Leur président, il n'y est pas, il s'appelle Zaslav. Et Zaslav, c'est pas des jokes, il y a un mot online qui s'appelle The Axe of Zaslav. Quand il vient, il tranche. Puis c'est pas une blague. Dès qu'il est arrivé, il a vendu CW. CW, le network qui avait toutes les affaires de Arrow, Flash, Legend of Tomorrow, Vampire Diaries, Supernatural. Écoutez, on en passe. Plein de reality shows qui sont très populaires chez les adolescents aussi. Il a vendu CW. Il a dit, je m'en fous, je vends. Ensuite de ça, il a décidé de regarder tout ce qui se passe avec DC, puisqu'il a dit, c'est des top-tier characters. Batman, Superman, des personnages légendaires connus qui ont une popularité plus grosse que certains personnages de Marvel. Donc, on doit les traiter comme de fait aussi gros que ça. Alors, rien de mieux que la plus grosse qualité. Fait qu'il regardait ce qui se passait avec le Snyderverse, avec tout ce qu'il voulait passer ailleurs. Warner ne voulait plus travailler avec Zack Snyder. Qu'est-ce qui se passe? On essaie de faire un reboot de l'univers avec Flash, mais en même temps, on essaie de garder certains acteurs de l'univers de Snyder. C'était tout mélangé, lui, il ne comprenait rien.
Fait que là, oui, il a coupé tout. Il a coupé tout ce qui était moyen. L'univers du Arrowverse a été coupé totalement. Legend of Tomorrow, coupé, cancel sur toute la ligne. Il reste juste Lois and Superman à la télévision et Batwoman coupé, retirez-moi ça, je veux rien savoir. Il a laissé Lois une chose, puis il a laissé aussi l'émission de Flash puisqu'elle allait terminer. Puis elle termine avec une moitié de saison coupée, pas le temps pour une saison complète, on n'a pas de temps à perdre avec ça. Fait que c'est vraiment ça qui est arrivé. Entre-temps, il a vraiment hérité d'un curse parce que le problème, c'est que là, tout d'un coup, on a des acteurs aussi qui sont problématiques. On a Amber Heard avec son histoire avec Johnny Depp qui a fait tous les médias qui jouent dans Aquaman. Aussi méconnue, mais pas une excellente actrice. Puis même behind the scenes, le monde le savent. Problème de chemistry. Lui est comme, qu'est-ce qui se passe avec ces histoires-là? Puis en même temps, on a l'acteur de Flash qui fait des siennes et qui se bat avec du monde partout. C'est un problème ambulant qui essayait d'être mis under the rug. Ça va être un gros problème, ça continue. Puis là, c'est devenu un problème au point où on ne sait pas quoi faire avec cet acteur-là. Puis on ne peut pas faire la promotion de film qui va être aim à des familles, à des enfants, que des jouets vont sortir. Quand ce gars-là, c'est un batteur de femmes, il séquestre du monde, supposément avec une mineure. Il y a des grosses histoires. J'ai pas le temps de faire tout le résumé de cet acteur-là, mais vous pouvez aller le voir. Fait qu'ils ont un gros problème. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Flash? Parce que Flash est supposé reboot un peu l'univers. Fait qu'il est plus important que juste un film. Là, le truc, c'est que tu peux pas juste sortir son film sur HBO Max parce que ça va pas faire assez d'argent. Parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent. On parle de 200 millions, c'est pas 300 millions, c'est plus que la normale. Il y a eu des reshoots et tout et tout. Là, ils ont changé toutes les choses de place. Il leur reste vraiment Aquaman, Black Adam et Shazam. À part ça, tout le reste était vraiment ambigu. Il y a d'autres trucs qui s'en venaient. Là, on rentre dans l'histoire de Bad Girl. Bad Girl, c'est un film qui devait sortir, qui ne devait pas sortir au cinéma. C'est un film qui était fait pour HBO Max. Exclusivement pour HBO Max. Donc, voyez-le comme l'équivalent d'un TV movie. Il avait été créé pour ça. Et Blue Beetle aussi. Sauf que quand ils ont vu de quoi Blue Beetle avait l'air, ils se sont dit, bon, il a d'assez bonne qualité pour peut-être le sortir au cinéma. Là, ce qui est arrivé, c'est que Zaslav, il a vu qu'il a hérité toutes les petites bébites d'un ancien régime. Puis lui, il est en train de faire la transition. Qu'est-ce qu'il va couper? Qu'est-ce qu'il va attendre que ça passe pour passer ailleurs? C'était un peu dans ça qu'il était perdu. Là, il y a des gens qui ne savent pas à quel point Warner a foiré. Warner a foiré au point où il filmait des films sans savoir de quoi ça avait l'air. Personne n'a regardé ce qu'on appelle les rushs à la fin de la journée pour savoir si le film était bien filmé. Quand ils ont vu les éléments de Bad Girls, ce que je vous dis, il y a beaucoup c'est même pas des tabloïds, il y a beaucoup de insiders dans l'industrie qui disent que c'est ça qui est arrivé. Ils ont vu les images, puis ils ont dit c'est pas cinématique. On peut pas sortir quelque chose comme ça. Ça va ternir la réputation de DC, surtout par rapport à ce que Zaslav vise à ce que ça devienne éventuellement. Donc, Bad Girl, il l'a vu, il a dit ça marche pas. Il a dit vague, cancel, je m'en fous. Le film est terminé le tournage, il est en montage. Il y a plein de gens qui avaient investi, qui allaient avoir de l'argent, coupé complètement. L'avantage qu'il a, c'est qu'il peut mettre ça sur le dos de c'était un investissement d'un autre régime avant moi. Donc, il a décidé qu'il va le couper, il va avoir ça dans des retours de taxes, puis des retours de le fait qu'il a acheté une nouvelle compagnie, puis c'est des anciennes dettes et tout ça. Il va revenir gagnant. Parce que la vérité aussi que les gens ne savent pas, c'est qu'ils pensent qu'il va perdre de l'argent en faisant ça. Le film a coûté 70 millions. Peut-être avec les reshoots puis des extras, on parle de 90 millions. Il n'est pas perdant parce que c'est un film qui devait être sur HBO Max. Ce qui veut dire que ce n'est pas un profit direct qu'il aurait eu. Ce n'est pas de l'argent où il s'attend à mettre un montant pour recevoir un autre montant. Ce n'est pas arrivé comme ça, puisqu'il allait avoir zéro en retour. Il allait juste voir si le streaming allait avoir un boost grâce à ce film. Donc, ce n'est pas une perte d'argent, contrairement à ce que les gens pensent. Maintenant, il veut analyser le contenu, pas d'une façon critique, mais d'une façon productive. Est-ce que c'est prêt à être sorti? Moi, je vous garantis qu'un film comme The Matrix Resurrection, qui est de Warner Brothers, n'aurait pas été produit s'il était là au moment où ça devait rentrer en production. Il aurait suivi certaines affaires pour être sûr que le film était prêt à sortir. Donc, techniquement, il n'y a pas vraiment une vraie tangible perte d'argent à ne pas sortir Bad Girl, excusez-moi. Là, pour aller à la prochaine étape de où on est rendu de nos jours, les gens commencent à se demander quelle est la suite. La suite, premièrement, c'est qu'ils sont en train de s'arranger parce que les films changent de date. Je ne sais pas s'il y en a de vous qui ont vu récemment que on a vu
Ben Affleck qui était sur le tournage de Aquaman. Nous, on se demande, à chaque fois, on pense que Ben Affleck est parti. Mais à chaque fois qu'on voit qu'il apparaît. Pourquoi? C'est à cause que les trucs ont changé de place. Techniquement, le film d'Aquaman sortait après le film de Flash. Ce qui veut dire qu'après que Flash aurait fait son Flashpoint et reboot un peu l'univers, c'est Michael Keaton qui aurait apparu. Mais Michael Keaton, en plus, ils ont fait des tests, screening de Aquaman, et ils ont vu que la réaction, c'est que tout le monde est comme What the hell? Pourquoi Michael Keaton est dans le film d'Aquaman? Ça par rapport, le monde ne comprend pas le changement qu'il y a eu. Donc, ça marchait déjà pas. Puis en plus, Aquaman a changé de place et sort maintenant avant le film de Flash, parce que le film de Flash a été repoussé. Ce qui veut dire que si effectivement Ben Affleck est dans le film, c'est tout simplement parce qu'ils ont décidé de mettre Ben Affleck au lieu de Michael Keaton, parce que dans le temps, le reboot n'aurait pas encore été fait. C'est ça l'explication que les gens se demandent. Là, la vraie affaire, quel film de DC est safe? Moi, je pense qu'Aquaman est safe pour la simple et bonne raison qu'ils ont une bonne relation avec Jason Momoa et le film a fait 1 milliard au box-office. Donc, il est safe. Black Adam, il y a un gros buzz dessus. C'est The Rock, tout ça. Il est safe. Shazam, il est safe. Puis aussi, il faut savoir que Shazam, ça peut un aussi gros budget. Fait que ils rentrent dans leur argent de toute façon. Ça prend pas beaucoup. Puis il n'y a pas des mauvais buzz sur aucun de ceux-là. Personne en arrière, behind the scene, mauvais vibe sur les films. Ça roule comme c'est supposé rouler. Tout va bien. Puis maintenant, celui qui est peut-être en danger, c'est Blue Beetle. Parce que Blue Beetle, à la base, devait être un film d'HBO Max. Ils l'ont rise up. Mais maintenant, peut-être qu'avec leur nouvelle philosophie, ils vont finir par couper parce qu'ils veulent passer à la prochaine étape. Il y a des choses comme ça. Moi, j'ai plus espoir sur Henry Cavill parce qu'on dirait qu'il est en train de bouger à une autre étape. Puis honnêtement, autant que j'aimerais revoir Henry Cavill, si ça continue à être mélangé comme ça, c'est vraiment mieux de tout recommencer. Puis croyez-moi, je suis le premier qui aurait voulu qu'on garde Henry Cavill pour certains éléments du Snyder Cut. Ensuite, est-ce que Flash est en danger? Pendant longtemps, les gens ont dit non. Et moi, le premier, j'ai dit, s'il y a un film qui n'est pas en danger, c'est lui. Même s'il y a des problèmes avec l'acteur, c'est un gros problème. L'acteur, il représente vraiment des mauvaises valeurs, une mauvaise image. Tu ne peux pas faire la promotion du film. Tu ne peux pas juste le sortir sur HBO Max parce que c'est une perte d'investissement, parce que le film a coûté vraiment cher. Fait que pour moi, il fallait vraiment le sortir. Mais Zaslav vient de montrer, pas juste à nous, mais à tout le monde à Hollywood, parce que les autres présidents de studios n'osent pas faire ce qu'il a fait, qu'il pense à long terme, puis il n'a pas peur de couper, avoir un trou pendant un moment, il va le gagner avec d'autres films parce que ce sera mieux travaillé, il est prêt à prendre le risque. Donc, la vérité, est-ce que Flash pourrait être carrément chop? Il ne pense pas qu'est-ce que les fans vont penser de l'histoire. Tu coupes tout, on oublie cet univers-là, puis il passe d'autres films, oublier ce qui est arrivé dans le passé. Zaslav est capable de le faire. Est-ce qu'il va le faire? Je ne peux pas vous le garantir. Mais pour la première fois, je commence à me dire, c'est pas impossible. Parce qu'il pense à long terme. Lui, il dit, vous allez vous plaindre maintenant, mais dans 4 ans, vous allez avoir oublié cette histoire-là. Vous allez voir qu'on est en train de faire des trucs nouveaux complètement avec un truc réfléchi. Donc, je ne vous dis pas qu'il va couper Flash, mais je vous dis que Flash est effectivement en danger. Moi, je pense que, comme je vous dis, Aquaman, Shazam, Black Adam, ils sont safe. Bizarrement, un truc comme Super Pet, safe, parce que c'est pour les enfants. Et je vous dirais que tout ce que James Gunn fait, Peacemaker, safe, c'est un succès à la télévision, ça marche très bien, critiquement et popularité aussi. Maintenant, c'est vraiment ça. Là, je pense que j'ai fait le tour de l'histoire. Là, vous comprenez peut-être mieux Warner où ils étaient. Puis Zaslav a juste décidé que les personnages de DC, qui est une compagnie légendaire, qui est plus ancienne que Marvel, qui a plus de personnages que Marvel, et que leurs 2 premiers personnages, Batman et Superman, sont les super-héros les plus populaires de tous les temps, sont plus populaires que n'importe qui de Marvel Comics dans l'historique. Vous pouvez aller dans n'importe quel pays du monde, vous dites Superman, vous montrez le logo, tout le monde sait c'est qui. En popularité, c'est Superman, Batman, Spider-Man, juste en dessous. Donc, Zaslav a dit qu'il va mettre le paquet, entre autres sur ça, sur ses autres séries aussi. Et là, on parle juste de super-héros parce qu'on a vu Batgirl, mais toutes les séries de Warner, toutes les grandes legacy, tous les trucs qu'ils pourraient ramener ou qu'ils essayent de ramener, il va mettre l'énergie qu'il faut mettre. Denis Villeneuve ne sera plus fâché par rapport à Dune. Les choses vont bien se passer parce que le gars, il va mettre l'énergie qu'il faut mettre. C'est chiant pour certaines séries, c'est chiant pour les gens qui ont travaillé sur Batgirl, les acteurs, la réalisation, mais tout le monde en plus, Zaslav s'en est bien occupé. Tout le monde va être payé. Je pense même qu'ils vont recevoir des bonus.
Ils ont sorti un truc dans les médias sociaux. Ils remercient tout le monde. Ils disent que les gens sont du talent. C'est juste qu'on a une nouvelle vision, puis ça ne fit plus avec notre vision. Bizarrement, on est entre deux bonnes mains avec Zaslav. Faut juste passer par-dessus. C'est chiant. C'est chiant pour moi aussi. C'est chiant pour les fans, mais faut l'accepter. Puis c'est pas mal ça. Bon, moi, je pense que j'ai fait le tour du sujet. C'était un petit peu long, mais il fallait que je vous fasse tout ce résumé-là pour que les choses soient claires. Puis si ça vous intéresse d'avoir du contenu comme ça, du contenu qui vous donne plus d'informations sur les behind the scenes, sur la business dans l'industrie, là, ce que j'appelle un peu le movie business, là, vraiment ou le behind the scenes des office. Si ça vous intéresse, laissez-moi le savoir dans les commentaires. J'ai aussi d'autres situations. Je peux vous parler de ce qui se passe derrière Disney, ce qui se passe avec DreamWorks, ce qui se passe avec Pixar, peu importe. Il y a des informations comme ça que je peux vous donner aussi dans le contenu de notre channel. Si ça vous intéresse, laissez-nous le savoir dans les commentaires, dans les messages, médias sociaux, ce que vous voulez. Fait que continuez à nous suivre, continuez à partager avec les gens, puis on se voit bientôt. All right? Peace.